De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être là. De quoi je me mêle. Vous savez quoi, les amis? Maintenant, nous allons découvrir sans doute le cinéma du futur. Imaginez, vous allez voir un film dans une salle traditionnelle avec un bon son, une belle image, mais en sortant de la salle, eh bien, vous poursuivez l'expérience en réalité virtuelle. Qui a testé ça? Il n'y en a qu'un, c'est Pépé Garcia. Salut Pépé. Salut François, ça va? Vous allez bien François? Mais ça va, je suis ravi de te retrouver dans Vous De quoi avez- je me mêle. Vous avez tout dit, donc excusez-moi messieurs, dames. Mais non, parce que tu vas nous raconter comment ça se passe. Attends, mais ça a l'air génial ton truc. Ah bah j'ai vécu un truc de dingue, un truc de ouf. J'ai kiffé de ouf. Alors je suis allé à New York. I'm back from New York, the Big Apple. C'est là où t'as bronzé comme ça? Parce J'ai que bronzé t'as un petit peu à New York, il faisait super bon avec c'est Acer qui faisait un grand raout sur place internationale, ils présentaient leurs nouveautés ainsi qu'un investissement. À un moment donné, j'étais dans la salle avec Acer et j'ai vu arriver les gens d'IMAX qui étaient là. J'ai dit mais que se passe-t-il? Ils sont peut-être trompés de salle. Dites-moi pas que c'est pas vrai, que les gens d'IMAX étaient là et ils sont venus nous raconter la messe sur un truc délirant. Alors en effet, vous avez expliqué le concept. L'idée, c'est que bien sûr, tout le monde va au cinéma. Enfin, tout le monde, on essaye de faire en sorte que tout le monde aille au cinéma. Mais il y a de plus en plus de concurrence à la maison. C'est-à-dire qu'entre la VOD... C'est vrai que le cinéma est menacé Ah, aujourd'hui. il est menacé quand même si les chiffres sont très bons parce que les gens ont toujours besoin du grand spectacle. On sent que bon, il y a les masques de réalité virtuelle, il y a mixed reality. Justement, ils ont un masque parfait de mixed reality, donc mélange de réalité virtuelle et réalité augmentée. Non, mais en plus, on voit que le cinéma essaie de se renouveler avec le D4X ou un truc Avec comme le ça. 4DX. Le 4DX, Le dont on avait parlé il y a quelques temps de cela, avec Exactement. voilà, des sièges qui bougent, etc. On essaye d'attirer au maximum Voilà. les gens dans les salles de cinéma. Et là, on met la surcouche totale. IMAX se dit, bon, c'est super cool, vous allez voir un film. Et est-ce que ça vous dirait, pour genre $2 de plus, d'aller après le film, vous allez dans une salle à part, vous mettez un masque de réalité virtuelle et vous continuez l'expérience du même film en réalité virtuelle dans des salles. Alors c'est pour ça qu'ils se sont joints d'abord à une boîte qui s'appelle Star VR, qui fabrique des masques de réalité virtuelle. Et ces masques avaient besoin d'un grand fabricant derrière. Donc Acer, c'est lié à Star VR pour fabriquer avec la puissance industrielle d'Acer. Et Donc IMAX, Acer se met dans la VR, en fait. Mais à parce que fond. c'est quand même un scoop, ça. Hein, Bah oui, pour c'est le l'instant. scoop. Pour l'instant, il n'y a pas de masque VR Acer. il y a un proto justement de type HoloLens qui est de la mixed reality. Et Donc, qu'on verra très, très bientôt sur 01net TV dans 100% Windows. Bah voilà, Et vous- je vous Bah, en dirai attends, plus. mais je ne savais pas, je ne connaissais pas cette information, François. Donc oui, ils sont liés, c'est une sorte de consortium, en fin de compte, avec IMAX, Acer et Star VR, qui est donc société qui s'appelle Starbreeze. Et donc l'idée, en effet, c'est que maintenant, on va demander aux gens à Hollywood, quand ils vont faire un film, imaginez, vous allez voir dans 2 ans ou Avatar 2. Et bien dans ces cas-là, on pourra voir le film Avatar 2 et les gens d'Avatar ont mis des studios sur le coup pour fabriquer une animation Avatar dans laquelle soit on fait participer les acteurs, soit on devient soi-même un acteur au milieu de l'univers d'Avatar. Donc on sort de la salle, on va dans une sorte de salle IMAX VR où on continue carrément le film où on devient un acteur, on revit des scènes en réalité virtuelle. Alors voilà, c'est ça. On revit des scènes. Oui. Il y a des jeux. C'est Oui. quoi l'idée? L'idée, c'est de revivre des scènes au travers de jeux D'accord. ou devenir... Donc dans on est une- toujours dans le même univers. On garde, c'est-à-dire qu'il y a des idées prévues avec Pirates des Caraïbes, avec Alien ou autre, parce que j'ai vu toute une série avec Batman et autres. Il y a des tas d'images qui avaient été montrées pendant cette conférence. L'idée, c'est vraiment de continuer une expérience. Alors, les options seront diverses et variées. Hein. Soit on vit une des scènes cultes du film et on devient l'acteur grâce à la VR, on se balade à l'intérieur de l'univers. 360 degrés, on devient. Vous vous rendez compte, vous sortez d'une salle de cinéma, vous devenez l'acteur du film d'une des scènes cultes. C'est l'idée d'IMAX, donc de Star VR et de Breeze VR. Alors l'idée, c'est le masque pour les gens qui ont la vidéo peuvent voir ce masque actuellement qui est assez particulier. Il est un peu gros. Il est un Non. peu gros. Pourquoi? Ça, c'est un masque Acer, en fait. C'est un masque qui est fait, c'est Star VR, donc Acer a participé à la D'accord. création industrielle. Alors, regardez, pour les gens qui n'ont pas malheureusement la vidéo, il est gros. Pourquoi, à votre avis, est-il si gros que ça? Et puis vous avez une assistante qui vous tient le fil. Là, oui. Alors qui vous tient le fil, hein, je tiens quand même à le C'est préciser. le cordon ombilical, mon cher C'est ça. François Sorel, de la solellerie. Alors, pourquoi La est-ce sorellerie. voilà, pourquoi François et François pourquoi, de la sorellerie. pourquoi est-ce que ce Bien. masque serait si grand que ça et si large que ça? À mon avis, c'est pour avoir justement une sensation IMAX devant les yeux. Eh ben, c'est pas faux, parce que c'est un masque qui permet d'avoir une vision de 210 degrés. C'est-à-dire que là, C'est vraiment, chaud, hein?
C'est oh là, oh elle est bien. Oh elle est Elle est bien. bien ou pas? Oh elle est bien. Ah non, mais Oh, celle-là, elle est bien. je la préparais depuis tout Non, à mais l'heure. depuis Je tout me à l'heure, suis vous dit, étiez il va me sortir un truc avec des degrés, je vais dire que ça va être chaud. Elle est bien. Ouais. En effet, c'est Pour une pour fois que je avoir. fais pas un four. Oh la Non, vache. non, non. Vas-y, pardon. Donc là, je ne peux plus. Enfin, j'appelle quelque chose. Alors donc, c'est pour avoir une vision la plus large possible. D'accord. C'est-à-dire que sans avoir à bouger la tête de tous les côtés, on regarde face à soi et on a la vision de l'abeille. Donc 210 degrés et donc on peut avoir le film en effet comme on l'a presque jamais vu puisqu'on est au-delà de la vision presque normale d'un écran. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir justement ce masque VR qui est particulier, qui est plus large que les masques VR D'accord. qu'on connaît Tu as normalement. testé? Tu en as mis un sur le J'en nez ai ou mis pas? un. Ah c'est super impressionnant. C'est vrai? J'étais sur un bateau. Mais c'est meilleur que l'Oculus, que les C'est pas le même que concept. les Vive de HTC, etc. L'idée, c'est que le Vive ou l'Oculus, malgré tout, vous mettez le masque, si vous bougez pas la tête, vous êtes devant vous, c'est-à-dire la vision est Oui. devant vous. Là, ça Là, va beaucoup plus on loin. est sans bouger la tête, on a directement, par exemple, j'étais sur un bateau, j'avais les bords du bateau sur les côtés, sans bouger la tête pour essayer de chercher les bords. T'as vu Kate Winslet ou pas sur le bateau? J'ai vu Kate Winslet qui était sur sa petite planche, toute mignonne, mais je lui ai demandé où est Jack. Elle m'a dit j'ai pas pu le sauver. Je lui ai dit Non. oh écoute, il y avait de la place. Et donc voilà, on va revenir. Donc l'idée c'est vraiment ça. Moi ça m'a super impressionné. Pour les gens qui ont la vidéo également, sur l'image qu'on monte, il y a des petits points lumineux parce que pour ajouter des capteurs dessus externes et faire que ce masque soit pas uniquement de la réalité virtuelle mais réalité augmentée également. C'est la mixte réalité est possible. On rajoute des éléments sur ce masque, donc des petits capteurs qui permettent de passer en réalité augmentée, donc d'aller vers le HoloLens. Bon, la question qu'on se pose, mon cher Pépé, ça arrive quand ça en France? Est-ce que ça va arriver déjà en France? C'est quoi? C'est du proto? C'est quelque chose qui est déjà marketé, qui est dispo ou pas? Alors, il faut savoir que IMAX VR a ouvert une sorte de grand labo, une sorte de labo géant, un IMAX VR Center à Los Angeles. Ça s'est ouvert en février 2017 où ils font des expérimentations avec les gens. Ils voient si les gens réagissent bien par rapport à l'univers des films et autres. Oui, s'il n'y a pas trop de Alors, vomi partout. S'il n'y a pas trop de gerbaflex, tout à fait. Et le truc, c'est que bon, sincèrement, il prévoit un développement dans toutes les salles IMAX, hein, dans tous les complexes, dans tous les cas, c'est pas avec une salle, dans tous les complexes, il prévoit un développement avec des IMAX VR Center. Alors pour le moment, j'ai entendu parler des États-Unis. Je pense qu'il y aura certainement l'Asie qui sera également Oui. englobée, donc avec Mhm. la Corée du Sud ainsi que le Japon, qui sont toujours très très vifs là-dessus, ou Hong Kong. J'ai pas encore d'informations sur l'Europe, mais évidemment que ça va arriver. C'est dans leur intérêt de trouver une façon supplémentaire de dire aux gens allez au cinéma et en plus payer un peu plus votre bifton, votre billet et aller dans une salle autour du film. Je pense que c'est une partie de l'avenir. Ça me paraît d'une évidence tellement évidente. Alors il y a vraiment C'est une évidence tellement évidente. Je l'ai fait exprès. Autant vous dire que là, ça va arriver. Alors donc c'est vraiment un consortium, hein, parce que dans l'affaire, donc, IMAX, Acer, Star VR, et je sais que Microsoft est investi dedans également, puisqu'ils ont tous les systèmes avec HoloLens et autres, puis donc si on fait de la réalité augmentée, ils sont donc partenaires de l'affaire. C'est génial. Ouais. L'idée, moi je voulais vraiment parler de quoi je me mêle, parce que c'est vraiment très très fort. Pépé, rappelons aussi qu'on disait tout à l'heure que le cinéma doit se renouveler parce qu'il y a de plus en plus de réalisateurs, on en parlait pas plus tard qu'hier quand on préparait ce rendez-vous, Oui. de réalisateurs qui prônent, eux, du direct to vidéo, c'est-à-dire que un film sortirait en salle et il serait aussi directement disponible en VOD à des tarifs bien évidemment plus élevés que ceux d'aujourd'hui, mais qui permettrait à tous ceux qui n'ont pas envie d'aller au cinéma mais qui ont envie de bénéficier d'une nouveauté de pouvoir la regarder sur leur écran. Alors moi, François, par rapport à ce que vous dites, je crois également à ça. Je pense qu'on ne pourra pas tenir pendant 15 ans le fait qu'il y a un laps de temps entre les cinémas et le domicile ou la Surtout tablette. en France où il y a cette fameuse chronologie des médias qui est Mais la terrible. chronologie, elle n'existe pas qu'en France, elle existe dans Oui. d'autres pays également. Mais je pense crois qu'aux US, elle est plus souple. elle est non plus souple, c'est 3 mois. Hein, C'est malgré 3 mois. tout. Ouais, je pense que c'est 3 mois, si ma mémoire est bonne là-dessus. Je pense qu'on ne pourra pas tenir ce truc. À un moment donné, il va y avoir une fronde disant maintenant ça suffit. Un film existe, qui compte, c'est l'œuvre à la base, elle existe. Après, la façon de la distribuer, la protéger dans les salles, mais on peut toujours la protéger dans les salles et permettre aux gens, en payant un petit peu plus cher, de l'avoir également à domicile. Malgré tout, c'est le film. Je veux dire, du moment qu'on reste dans la légalité et qu'on paye quelque chose. Moi, mon truc, c'est que je pense qu'un film, ça coûte cher. Je pense qu'il faut payer les gens, il faut payer les techniciens, les acteurs, et malgré tout, il faut payer le truc. Donc, on le paye au cinéma ou qu'on propose de le payer en direct-to-vidéo par notre biais. Du moment qu'on paye, c'est l'illégalité qui est un problème pour le 7e art, comme pour le ciné, pour la Encore musique faut-il également. que tous ceux qui
les consortiums qui ont des salles de cinéma acceptent parce que ils peuvent se dire que c'est une menace importante pour leur business. Attends, si on y va par là, est-ce que le piratage n'est pas une menace constante pour leur business? Ouais. Tout est là. Je veux dire, soit on essaye de trouver des solutions. Le cinéma ne va pas mal, hein, qu'on soit clair, les chiffres sont super Ouais, bons. oui, c'est sûr. Il faut arrêter de dire, oui, mon Dieu, le piratage, tout le cinéma. Quand vous voyez les chiffres mondiaux ou les chiffres en France des entrées, vous dites que souvent les gens, les gens qui piratent, ce sont ceux qui vont au cinéma, justement. C'est ça le truc, c'est qu'on aime le cinoche au point de vouloir le film le plus vite après l'avoir vu en salle, Bien sûr. quelquefois. Donc le chien se mord la queue sur ce coup-là. Mais moi, je pense qu'on ne pourra pas tenir cette chronologie des médias bien longtemps et que l'IMAX VR peut aussi avoir des raisons d'attirer les jeunes. Pensez bien, moi j'ai posé des questions sur place à New York avec même les jeunes journalistes qui étaient sur place avec Acer ou des gens qui se baladaient dans ce complexe. On leur parlait de ça. Ah ouais, on dirait, c'est génial, c'est un truc en plus, on peut vivre le truc et tout. Les jeunes étaient super dedans, quoi. Donc Ouais. moi j'y crois. Voilà. Très bien. Il y avait d'autres choses chez Acer en matière de home cinéma Des vidéoprojecteurs Ultra HD, ils en balancent 2 quand même. Il y avait leur Acer femme. qui est vraiment un acteur important Ah, là, il de la commence, projection home cinéma. Voilà, ils sortent les flingues là. Je veux dire, là c'est bon. Ils ont quand même le PC, le 21X, qui est le gros PC à écran incurvé avec le eye tracking, donc on peut jouer avec ses rétines. Il y a le nouveau PC qui s'appelle l'Helios 300. Il y a le Triton. Ils aiment beaucoup les Grecs. Hein. Une caméra 360 degrés qui va arriver, dont on a vu les images, mais on n'a pas vu le produit en vrai. Donc ils ont vraiment balancé la gomme et surtout cet accord avec IMAX qui a surpris tout le monde pendant cette conférence de presse où tout le monde ne pensait pas voir arriver les gens d'IMAX et Hollywood. Alors juste un mot sur les projecteurs Ultra HD. Aujourd'hui, ça coûte une blinde. Ouais, Ça j'ai pas le prix encore de Ils ceci. en ont pas du tout parlé en fait. Non, il n'y a pas eu le prix. Ils n'ont même pas proposé le produit. C'est-à-dire qu'on n'a D'accord. même pas vu. On sait qu'il y a l'annonce. Ils sont là pour les gens qui ont la vidéo. On a les visuels. Mais moi, j'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. On les aura. On passera ça dans Power. Donc, si vous voulez, voilà, ça c'est pour les gens qui ont la vidéo également. C'est le masque Mixed Reality d'Acer. C'est un prototype qui est un mélange de HoloLens et de réalité, virtuelle. Donc, ils foutent la gomme. D'accord. Ils foutent la gomme parce qu'ils sont industriels et qu'ils ont besoin d'enrôler des gens autour d'eux, autour de leur projet. Voilà, regardez ce masque parce que Acer va en sortir un et vous le découvrirez très vite sur Zero Net TV, mais d'autres constructeurs de PC s'associent en fait avec Microsoft, puisque voilà. c'est une association avec Microsoft pour proposer en fait un HoloLens beaucoup moins cher, beaucoup plus abordable. On aura l'occasion d'en reparler parce que ça va être sans doute l'un des gros coups de cette fin d'année. Oui, on finit avec un prix parce que moi j'avais posé la question aux gens sur place concernant le prix justement des masques. Moi, on estime que le masque que vous venez de montrer là actuellement, le masque donc de mixed reality donc de Acer, devrait être à moins de 500 ou 400 euros. C'est-à-dire que l'idée, c'est en effet de permettre des choses avec un prix différent Bien sûr. de ce qu'on trouve chez HTC Vive ou bien le HoloLens qui coûte un peu sa blindasse. Donc on essaie de même pas trouver. disponible pour grand public. C'est même, en fait, pas, hein. c'est même pas pour nous. Ça Quoi. coûte Je veux 3 dire, 000 €. c'est même pas pour nous. Donc là, on essaye. Les fabricants tentent industriellement et c'est pour ça que le coût des cinémas, avec en plus les prix des masques qui baissent, il y a un truc qui est logique dans l'affaire. Après, c'est le public qui décide. On est d'accord, François Sorel de la Soleillerie. Merci beaucoup, petit Patrick Pierre Garcia de Garcia. Voilà, vous avez trouvé. Merci François, merci tout le monde. Et on se retrouve très vite, Pépé. Et oui, du Power. Il y a un Power qui est en ligne, là, qui est génial, qui a été tourné à New York un peu partout. Et celui de la semaine prochaine est absolument dingue. Je crois qu'on va avoir une expérience folle avec le son en binaural dans Power. On n'avait jamais abordé ça. Très bien, voilà, ce de quoi je m'allais terminer, les amis. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et on sera là, bien sûr, vous le savez, chaque vendredi, à la fois en audio sur rmc.fr et en vidéo sur Zero Net TV. Portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.